Pour ce qui est de la deuxième possibilité pour déterminer la règle d'une fonction logarithmique, cette fois-ci, c'est que j'aurai, par exemple, une table de valeurs ou plusieurs informations dans un texte, mais je n'aurai pas nécessairement le 0 ou encore je n'aurai pas l'asymptote, ce qui va faire en sorte que je ne pourrai pas utiliser mon 1 sur b plus h pour aller déterminer certaines informations manquantes. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la règle de la fonction sous la forme log en base c de plus ou moins. Donc, pour mon b, je vais seulement avoir un signe. X moins h plus k. Si on se rappelle, dans la fonction exponentielle, quand mon exposant est négatif, par exemple, moins 1, ça me permet de mettre un exposant positif de façon à ce que ce soit inversé, le numérateur et le dénominateur, puis à ce moment-là, mon exposant devient positif. Bien, le signe du b ici, c'est un peu son rôle finalement. Donc, s'il est positif, tout va bien se passer, je ne m'en rendrai pas vraiment compte, mais s'il est négatif, dans mon facteur multiplicatif, il va y avoir quelque chose de spécial. Fait qu'on va le regarder tout à l'heure. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer ma base à partir de mon facteur multiplicatif. Dans la fonction exponentielle, on regardait la variation des y. Dans la fonction logarithmique, c'est la variation des x qu'on va regarder. Donc ici, je me rends compte qu'on fait plus 162, ensuite plus 54, plus 18, plus 6. Bien là, si je regarde, pour passer de 162 à 54, de 54 à 18, de 18 à 6, qu'est-ce que je fais? Bien, je divise par 3. Un peu bizarre parce que moi, ce que je cherche, c'est un facteur multiplicatif. Donc, je ne cherche pas une valeur qui divise. Ce qui veut dire que si mon facteur multiplicatif est représenté par une division, c'est comme si je multipliais par un tiers, par exemple, OK? Bien, je reviens avec ma règle, ma loi des exposants qui dit qu'un exposant négatif est équivalent à une fraction. Si on veut, j'inverse numérateur-dénominateur. Bien, ici, ma division va faire en sorte que ça va me donner le signe de mon b. Donc, mon b, à ce moment-là, serait négatif pour faire en sorte que l'exposant de ma base soit négatif. Par contre, si j'avais multiplié par la même valeur à chaque fois, bien là, ça aurait déterminé un b positif. Fait que moi, ici, en ayant une division par 3, non seulement je trouve ma base, 3, mais la division me dit que mon signe de b est négatif. Fait qu'une fois que j'ai mon signe de b, là, je l'ai fait avec la table de valeurs, mais j'aurais pu le trouver en faisant une petite esquisse graphique, en regardant tout ça, puis en me disant, bon, OK, ben si je place mes points là, à moins 238, je suis à 1. À moins 76, je vais être à 0. À 22, je suis à moins 1. Après ça, à moins 4, je serai à moins 2. Puis à 2, je serai à moins 3. Fait que je me rends compte que ma courbe, elle descend comme ça, elle est décroissante. Elle part de moins l'infini vers une asymptote. Ça veut dire que mon b est négatif. Parce que si b est positif, ma droite, ou ma courbe plutôt, se retrouvera du côté droit de l'asymptote. Si mon b est négatif, j'ai une réflexion par rapport à la verticale, bien, elle sera à gauche de l'asymptote. Fait que par la table de valeurs, je peux déduire le signe de b, mais si je veux en être certain, bien, je peux juste tracer brièvement mon graphique, avoir une petite esquisse qui va m'aider. Fait que là, une fois que j'ai trouvé ma base, dans ce cas-ci 3, que j'ai déterminé le signe de mon b, ici, mon b est négatif, bien là, ce qui me reste à aller chercher, c'est un système de 2 équations à 2 inconnus. Pour isoler k, calculer le h. Et une fois que ça se sera fait, bien là, je vais pouvoir calculer mon k, écrire ma règle et valider, si possible, si j'ai d'autres points. Là, ici, j'en ai plusieurs dans ma table de valeurs, donc oui, je vais pouvoir le faire. Fait qu'ici, on a déjà franchi quelques étapes. On sait que, bon, premièrement, la base, c'est C3. Et en plus, on a le signe de B qui est plus petit que 0, ce qui veut dire qu'il est négatif. Fait que moi, dans ma fonction, je pourrais avoir f de x est égal au log en base 3 de moins, parenthèse, x moins h, et mon plus k qui suit. Après ça, je vais avoir besoin de 2 points. Bien là, j'ai le choix. Là, dans ma table de valeurs, j'en ai quand même plusieurs. Je vais essayer de m'arranger pour ne pas avoir des valeurs trop grandes là, pour que mes calculs soient plus simples. Donc, je pourrais prendre moins 4, moins 2 et 2, moins 3 comme point.
Fait que la troisième étape, c'était d'y aller avec un système d'équations à deux inconnus. Alors, j'ai le point moins 4, moins 2 et le point 2, moins 3. Fait que moi, en faisant mon système d'équations, je vais pouvoir après ça isoler une des variables. Fait qu'ici, si je vais dans le premier, j'aurai moins 2 est égal au log en base 3 de moins parenthèse moins 4 moins h plus k. De l'autre côté, j'aurai moins 3 est égal au log en base 3 de moins parenthèse 2 moins h et mon plus k. Et là, ben, ici, je vais pouvoir distribuer mon moins, essayer de simplifier un peu l'écriture. Donc, j'aurai moins 2 est égal au log en base 3 de h plus 4 ou 4 plus h. Là, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai juste distribué mon moins plus k. Et là, ce que je veux, moi, ce qui serait le plus simple, ce serait d'isoler mon k. Comme c'est une addition entre les deux, puis qu'en avant de mon log, il n'y a rien, donc c'est positif, je l'envoie à l'autre côté en soustraction. Alors, moins 2, moins le log en base 3 de h plus 4. Ça, ce sera égal à k. Fait que je vais faire la même chose à droite avec ma deuxième équation. Je vais envoyer l'expression log de l'autre côté pour isoler mon k. Fait que j'aurai moins 3 est égal à, bien ici en avant de mon log, c'est positif. Alors, j'aurai moins log en base 3 de, bien là, si je distribue mon moins à l'intérieur, j'aurai h plus 2. H moins 2. Oups. Petite erreur ici. Parce que si je distribue mon moins, là, ça va me faire h moins 2. Égal, et c'est vrai, ici, là, je suis en train de faire petites erreurs. J'ai voulu faire trop de choses en même temps. Donc, égal k. Fait que là, j'ai envoyé en moins l'autre côté. Fait que maintenant que j'ai mes deux équations, je vais pouvoir les poser égales l'une à l'autre puisqu'elles sont toutes les deux égales à la même valeur. Alors, j'aurai moins 2 moins le log en base 3 de h plus 4 qui serait égal à moins 3 moins le log en base 3 de h moins 2. Un peu comme dans les expressions algébriques, je vais regrouper les termes qui sont semblables. Donc, je mets les logs ensemble, puis après ça, je mets les constantes ensemble, les valeurs qu'on connaît. Fait que je pourrais envoyer plus 2 de l'autre côté. Fait, et ramener mon moins log en base 3, faire plus log en base 3. Fait que je vais me retrouver avec log en base 3, parce que lui, il va devenir positif l'autre côté, de h moins 2, moins celui qui était déjà là, log en base 3 de h plus 4, qui sera égal à, ben, si j'envoie plus 2 de l'autre côté, 3 plus 2, ça va me donner moins 1. Fait que là, par les lois des logs qu'on a vues dans les dernières vidéos, quand je soustrais deux logarithmes, ça veut dire quand je soustrais les exposants, c'est parce que mes puissances étaient en division l'une avec l'autre. Si on se rappelle, là, quand j'ai la base en division l'une avec l'autre, qu'est-ce que je fais? Bien, je soustrais mes exposants. Bien, ici, c'est la même chose. Le logarithme, c'est l'exposant que je donne à ma base. Fait que si j'ai soustrait mes exposants, c'est parce que mes deux puissances, qui est bx moins h, étaient en division. Fait que si je peux ramener, grâce à ma loi des logs, le log en base 3 de h moins 2 divisé par h plus 4. Fait que là, je me retrouve avec seulement un logarithme qui va me permettre finalement d'être que ce soit un petit peu plus simple. Et là, ce qu'on voit ici, okay, ça va me permettre de transformer en exponentielle. Donc, quel exposant je donne à 3 pour obtenir la puissance qui est là? Bien, c'est moins 1. Fait que je vais faire h moins 2 sur h plus 4 est égal à 3 exposants moins 1. Moi, un exposant négatif, ça me dit d'inverser numérateur et dénominateur. Fait que j'aurais h moins 2 sur h plus 4 qui est égal à 1 sur 3. Et là, ben, je suis en présence d'une proportion. Fait que moi, je fais juste faire mon produit croisé, là, le produit extrême égal au produit moyen. Fait que j'aurais 3h moins 6 qui serait égal à h plus 4. Et là, ben, je vais isoler h. Fait que j'aurais 2h est égal à 10, donc mon h vaudrait 5. Fait que là, à partir du moment où j'ai mon h, qui vaut 5 dans ce cas-ci, bien, je peux revenir dans mes équations et remplacer h par 5 puis trouver le k. Hein? Comme ici, j'avais mes deux équations qui étaient égales à k, bien là, je pourrais faire le calcul. Fait qu'ici, trouver k,
Et là, je vais regarder, bien, il faut que ça fonctionne pour les deux. Moins 2 moins le log en base 3 de 5 plus 4 est égal à K. Donc là, c'est parce que je l'avais isolé, mais évidemment, l'idéal, ce serait de partir de mes deux équations de départ qui sont ici, là, okay, pour ne pas faire d'erreur. Moi, je les ai vérifiées, donc je le sais qu'ils sont corrects. Fait qu'ici, 5 plus 4, ça fait 9. Donc, moins 2, moins le log en base 3 de 9 égale K. Bon, moi, ça, là, log en base 3 de 9, c'est comme si je me disais, quel exposant je donne à 3 pour obtenir 9? Bien, 3 exposant quoi qui fait 9? C'est 2. Fait que moins 2, parce que ça, c'est la réponse de log en base 3 de 9, est égal à K. Fait que mon K vaut moins 4. Je fais la même chose avec mon autre équation. Mon autre équation ici, c'était moins 3 log en base 3 de moins parenthèse 2 moins h plus k. Fait que je ferais moins 3 est égal à log en base 3. Là, je suis repartie vraiment de la première équation que j'avais établie. Là. 2 moins 5, hein, parce qu'on avait trouvé le h, plus k. Ça, je peux tout le calculer. Moins 3 est égal au log en base 3 de, 2 moins 5 fait moins 3 fois moins 1, ça fait 3, plus k. Le log en base 3 de 3, quel exposant je donne à 3 pour que ça fasse 3? C'est 1, l'exposant. 1 plus k est égal à 3, à moins 3. Et là, j'isole mon k, ça me donne moins 4 aussi. Fait que là, j'ai tous mes paramètres, j'ai toutes mes informations. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire ma règle et ensuite de valider. Comme j'ai plusieurs points, ce sera possible de le faire. Alors, en remplaçant, je retrouve que f de x est égal au log en base 3 de moins, parce qu'on avait établi que le b était négatif, moins, parenthèse, x moins 5. Ça, c'était le h qu'on avait trouvé. Donc, mon asymptote est à x égale 5. Et moins 4 pour mon k. Puis là, si je prenais les points moins 22, moins 1 et les points moins 76, 0 pour valider, qui étaient dans ma table de valeurs au départ, j'établirais que la règle fonctionne bien. Donc, moins 1, est-ce que c'est égal au log en base 3 de moins parenthèse, moins 22, moins 5, moins 4? Moins 22, moins 5, ça fait moins 27, fois moins 1, ça fait 27. Donc, log en base 3 de 27 moins 4, est-ce que ça donne moins 1? Quel exposant je donne à 3 pour obtenir 27? C'est 3 fois 3 fois 3. Donc, c'est exposant 3. Est-ce que 3 moins 4, ça donne bien moins 1? Oui, ça fonctionne pour lui. Puis là, si je le fais avec le moins 76, 0, ça va fonctionner aussi. Donc, finalement, j'ai établi la règle en allant chercher toutes mes informations à partir de la table de valeurs que j'avais au départ.